Salut à tous, on passe au test aujourd'hui du Oukitel U7 Pro. Donc Oukitel, c'est mon premier Oukitel que j'ai dans les mains. Donc c'est une marque qui sort pas mal de téléphones, qui font des bons téléphones comme du premier cri comme celui-là. Donc aujourd'hui c'est le U7 Pro, donc c'est un écran 5,5 pouces en 720p. Il utilise un processeur 6580 quad-core cadencé 1 Go 3. Pour la partie graphique, c'est un Mali 400. Le système Android 5.1, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM avec une micro SD qui peut aller jusqu'à 32 Go. L'appareil photo arrière de 8 mégas interpolé 13 et 1,3 interpolé 2. Donc interpolé, ça veut dire que c'est la partie logicielle qui augmente la résolution de la photo. Donc c'est pas la meilleure des solutions. Voilà, on verra ça par la suite. Le Bluetooth en 2.0, donc ça c'est vraiment bizarre. Donc le 4.0 est la norme, donc Bluetooth en 2.0, c'est bizarre. Le GPS, oui, Dual SIM, Dual Micro SIM, 2G, 3G et 3G toute bande. Ça c'est très bien. Donc ça c'était les caractéristiques, on passe maintenant au design. Donc le design du téléphone, c'est un téléphone qui est assez gros je trouve. Donc le téléphone quand même, la première fois que je l'ai ouvert, je me suis dit oula c'est quoi, c'est une brique, c'est énorme. Donc il est gros, il n'est pas du tout optimisé. Mais vous allez voir que tout au long de ce test, que vraiment c'est une très très bonne surprise. Et que s'il va rentrer dans le top 3 des téléphones que je vais conseiller aux gens. Donc oui, je suis un peu enrhumé aujourd'hui, c'est pour ça que je parle un peu bizarrement. Donc voilà, donc le téléphone c'est un peu une grosse brique blanche, mais bon, ça va, il a son charme. Donc devant, la caméra frontale, le haut-parleur, le capteur de proximité, l'écran de 5,5 pouces, très très bien optimisé, vous voyez les grosses bandes en haut et en bas, c'est vachement design. En bas, les boutons non rétroéclairés, de bouton home, bouton menu, bouton retour. Sur le côté, on a le bouton power, au-dessus, le jack 3.5 et le port de rechargement micro USB. Dessous, le haut-parleur avec le micro. À l'arrière, on retrouve l'appareil photo et le simple flash et la marque griffée en bas du téléphone. Donc, le revêtement, c'est du blanc brillant. Donc, c'est assez beau, je trouve. C'est voilà, le téléphone est beau quand même. Le fait d'avoir du blanc nacré comme ça, vraiment brillant, ça donne un petit goût, un petit aspect. Ça rattrape un peu la grosseur du téléphone. Donc voilà. Après, on ouvre la bête. Donc batterie amovible, il n'y a pas de LED de notification. Donc on ouvre la bête, on a une grosse batterie donnée de 2500 mAh. Bon, grosse batterie, c'est relatif quoi. Elle est fine, voilà, elle est fine. Elle est pas grosse, elle est fine. Après, derrière, on a un micro SD, deux micro SD. Non, c'est là, excusez-moi. Un micro SD, deux micro SD et le port SD. Voilà, voilà. On va faire maintenant le poids de la bête. Il se ferme bien. Alors le poids 201 grammes. Donc vous allez me dire c'est assez lourd par rapport aux autres téléphones. Mais honnêtement il tient bien. Il avait une bonne prise en main. C'était un régal de l'utiliser pendant ces jours. Je l'ai utilisé quoi 4 jours, 4 ou 5 jours. Donc j'ai pu bien le tester. Après 78,2 de large. Eh ben mon pied à coulis il est pas assez grand. Ben écoutez, il est pas assez grand pour la longueur. 8,9 d'épaisseur. Et du coup, pour la longueur, eh ben il est éteint. Donc on va le rallumer et on va voir ça de suite. La longueur, il est donné à 156,7 cm. Donc c'est voilà, vous voyez, c'est quand même assez gros. C'est presque la taille d'un téléphone de 5,7. Bon, après pour le prix, honnêtement, je pense que toutes les autres qualités du téléphone ne font que ne gênent pas la grosseur. Voilà. Donc, on passe à l'écran. Donc, résolution 720p par 5.5, ça c'est bien. Niveau réactivité, c'est hyper fluide. Voilà, il n'y a pas de problème. Ça, honnêtement, le launcher est super bien optimisé. Gorilla Glass, bien sûr que non. Infirme sur l'écran, oui, d'origine, comme tous les Chinois, la plupart des Chinois. Le test de l'écran. Alors, display tester.
Donc, je me suis rendu compte, ça c'est une petite parenthèse, en regardant ce matin une vidéo de Chine Android, parce que je m'étais jamais regardé une vidéo de Chine Android, qu'en fait ils prenaient le même logiciel pour faire le test. Donc j'ai vraiment pas fait exprès, j'en ai testé plusieurs, et je trouvais que celui-là était sympa. Surtout pour les photos en fait, les photos réelles. Donc voilà. Donc une petite parenthèse pour dire que je suis pas un copieur, j'ai juste par hasard, on a pris le même. Alors, test de l'écran, les pixels morts. Donc pas de fuite de lumière, pas de pixels. Voilà. Après, nombre de boutons, on le fera sur, on va faire les angles de vision sur AnTuTu. Donc là, je vais juste vous montrer les angles de vision. Donc ils sont bien ouverts, les écrans IPS maintenant. Voilà. Les photos réelles. Non, pour être totalement honnête, comme je suis toujours, l'écran il est pas fameux. Hein. C'est pas un écran de première qualité. Voilà. Contrairement aux autres téléphones que j'ai eu dans la main, comme les HomeTom et tous les autres, cet écran-là, il est un peu fade à côté. Voilà, voilà, il est beau, il est réactif, mais il est fade. Les couleurs sont fades, ça saute pas aux yeux, quoi. Alors, je sais pas, voilà, je l'ai trouvé un peu en dessous de ce que j'ai eu jusqu'à présent par rapport aux autres. Si on va mettre un truc un peu plus foncé. Il se passe rien. On va mettre un autre fond d'écran. Je voulais un écran noir. Un écran noir, c'est là où on voit bien un peu. Bon, c'est pas grave. Je vais changer de fond d'écran. Je vais mettre, allez, avec des couleurs, celui-là. Bon, l'écran, il est réactif et il est pas mal, hein, mais on va dire qu'il y a plus beau comme écran. Voilà. Il est un peu en dessous de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Mais il est beau. Voilà. Il est quand même beau, hein. Faudrait pas dire qu'il est mauvais parce qu'il n'est pas mauvais. Alors, il donne déjà mieux avec ce fond d'écran là, les couleurs elles jettent un peu plus. Le test du multitouch avec AnTuTu, parce que c'est plus pratique, ça garde en mémoire. Et je trouve que Display Tester, il m'a posé pas mal de soucis avec ce test là. Hop, test de l'écran, le test du multitouch. 5 touches, voilà. Donc il est donné pour 5 touches. Et voilà, le Miravision, juste ça, voir s'il y est, et on aura fait le tour de l'écran. Affichage, Miravision, il y est, donc voilà, c'est la chaleur des couleurs. Voilà, vous voulez les couleurs un peu plus prononcées ou pas. Voilà pour le test de l'écran, on passe à la suite. Partie logicielle. Donc partie logicielle, c'est fluide, c'est pas mal, ça ressemble un peu à un Google No Launcher. Ça doit être ça d'ailleurs, mais un peu modifié. Ça tourne bien, c'est vachement fluide, là-dessus il n'y a pas de problème. Niveau d'IT c'est bon. Les mises à jour en OTA, j'en ai pas eu. Ah, j'en ai pas eu. Et il n'y en a pas. Pas de mise à jour. Donc pas de mise à jour OTA, ça c'est dommage. En option, qu'est-ce qu'il y a? Le Oknot. Donc ça, c'est transfert de fichiers entre processeurs Mediatek. C'est la solution Mediatek du transfert de fichiers. Vous mettez vos deux téléphones Mediatek en face l'un de l'autre et vous transférez les photos ou ce que vous voulez. Après, ils ont rajouté le 3 fingershot. En fait, on va voir de suite. Vous mettez 3 doigts en même temps, hop, et il prend une capture d'écran. On recommence. Ça, c'est super. C'est un petit plus que j'ai déjà vu sur certains téléphones, qui est vraiment pas mal. Franchement, c'est bien. Ça marche bien en plus. Pareil, ça c'est les gestures sur l'écran, donc on va faire un petit C. Voilà, c'est super. On va éteindre. Double tap, c'est réagi, c'est très rapide. Donc le téléphone, honnêtement, il est super. Moi, il m'a bien plu. C'est possible que je le rachète d'ailleurs, parce qu'il est déjà vendu, pour un téléphone de secours, parce que moi, je l'ai trouvé super. Après, on continue le stockage. Donc, le stockage, 8 Go. 8 Go, 1,63 disponible. Bon, j'ai installé toutes mes applications, donc du coup, c'est pas trop représentatif pour l'instant. On va passer à l'application Phone Tester. Phone Tester que j'ai intégré depuis pas longtemps dans mes tests. Je l'ai trouvé aussi moi-même, hein. Je sais pas si les autres le prennent, mais bon, je l'ai trouvé moi, j'ai voulu
tester les capteurs surtout. Donc ça c'est l'accéléromètre pour montrer qu'il marche bien. Et aussi là ici c'est le capteur de proximité, proche, loin, proche, avec le capteur de lumière en bas. Voilà, donc ça fonctionne. J'en ai vu qui ne fonctionnait pas, donc maintenant je le teste. Donc le reste ça sert à rien, j'ai déjà tout fait. Information système ce sera dans tout. Donc là pour la partie logicielle, tout est ok sauf les mises à jour au tas. Les performances, alors le Antutu ou le lapin, comme il appelle, je dis pas de bêtises, non le lapin c'est pas le Antutu, j'ai dit n'importe quoi. Alors le Antutu 23614, donc c'est dans la moyenne de ce processeur là. Donc pour moi, ça n'a pas de surprise. Les infos du téléphone, Oukitel U7 Pro, processeur 32 bits 5.1, 6580, un Mali 400, 720p, appareil photo 13 mégapixels interpolé, la RAM 1 Go de RAM, le stockage système, ça fait environ 9, oh, c'est donné pour 8, et voilà, la suite 320 dpi, la densité des pixels. Là c'est bon. Donc on va continuer avec les autres benchmarks. J'ai rajouté 3D marques dedans. J'ai vu que quand j'ai regardé, en fait, je cherchais Epic Citadel, j'ai vu que celui-là m'avait dit quelque chose. J'avais déjà vu dans des benchmarks. Donc du coup, je l'ai rajouté. Bon, je vais pas montrer 3 millions. Hein. Je vais en montrer quelques-uns. Alors, j'ai fait des captures d'écran pour éviter de rentrer dans le logiciel à chaque fois. Donc, le 3D Mark de 1980, je sais pas trop ce que ça représente, mais bon. Le benchmark Epic Citadel, donc 48,4 en high quality, 720p. Ça, c'est le GPS test, on verra ça après. Les benchmarks sont finis, on va même maintenant passer aux jeux. Les jeux on va commencer par Rayman comme d'habitude. On va se rendre compte avec Rayman si la partie logicielle est vraiment bien optimisée. Mais écoutez, le jeu tourne bien. Il n'y a pas trop de lag, de ralentissement. Oula. Ça réagit bien. Oula, on a un gros lag là. Bon, c'est largement jouable, hein. Il y en a eu, bon, il y a quelques ralentissements, vous voyez quand je saute. Bon, c'est mitigé. Il marche, mais c'est mitigé. Bon, on va continuer avec Need for Speed. Et après, on passera à D-Trigger. Donc le jeu, ben, il tourne bien. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de lag ou de ralentissement. On va maintenant passer avec l'accéléromètre. Il y a quelques petits lags quand même. Hein. Voilà. C'est vrai que ça lag un petit peu, je trouve. Donc voilà pour Need for Speed. On va passer à D-Trigger. Allez, on passe à D-Trigger 2. Donc le mode, là, le mode. Le jeu, je l'ai mis en mode moyen, il était en bas. Donc ça lag pas déjà. Pas de lag, pas de latence. Ça tourne pas mal. Les reflets, c'est saoulant. Là, ce soir, demain, j'installe une nouvelle éclairage pour avoir de meilleures qualités sur les vidéos. Parce que là, les reflets, c'est pas le top. Donc, c'est beau, il n'y a pas de problème, ça marche bien. Donc, niveau jeu, Rayman, quelques petits ralentissements, les autres, nickel. Voilà, pour la partie jeu. On passe maintenant à l'appareil photo. Donc, l'appareil photo, on va voir un peu le programme déjà, à quoi il ressemble. Je me doute que c'est l'appareil de base qu'il y a dans tous les téléphones chinois. Voilà, c'est exactement ça. Donc l'appareil photo, il est simple, hein. Il n'y a rien de spécial. Donc voilà, les photos, elles font 13 mégapixels en interpolé, en 4 tiers. Si vous mettez en plein écran, ça tombe à 8. Ah non, 13 mégapixels plein écran, vous avez vu?
Je me suis trompé. Je pensais que ça allait faire comme les autres téléphones. Qualité haute vidéo. Donc je vais prendre quelques photos, j'en ai déjà pris. Donc je mettrai ça de suite après la vidéo, de suite après le chapitre appareil photo. Voilà. Voilà. Donc qu'est-ce que ça donne? Donc l'appareil photo est bon, hein. On va dire pour ce prix sur 10, un petit 7 sur 10. C'est vraiment pas mal. Les photos sont belles, sont correctes. Ça, c'est moi. Voilà, j'ai pris pas mal de photos. Donc ça, c'est en pleine nuit, sans, avec le flash. Ça aussi en pleine nuit. Ça, c'est sans le flash. Ah, on voit pas trop. Ben, vous verrez. Vidéo, une photo d'un extérieur. Voilà, le petit selfie qui va bien, on va le prendre de suite. Comme ça, il y en a qui disent salut à tous. Voilà, le petit selfie qui va bien. Voilà. Donc pour l'appareil photo, c'est pas mal. Donc je vous mets de suite les échantillons que j'ai pris sur la vidéo. Grâce au GPS, donc le GPS, aucun souci. Les deux derniers que j'avais, ils ne marchaient pas de téléphone. Donc là, aucun souci. Capture d'écran, GPS. Voilà, 4 mètres de marge. Donc voilà, c'est le top. Et j'ai utilisé en grandeur nature, enfin en grandeur nature. Je l'ai utilisé sur un trajet, j'ai pas eu de problème. Il marchait très 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 bien. Test audio vidéo, donc qualité de communication, excellent. Ah oui, non, j'ai pas peur de le dire, excellent. C'est le meilleur téléphone à ce prix-là, avec une telle qualité d'écoute, c'est un truc de fou. Franchement, voilà, on entend super bien la qualité super claire, super bonne. Je suis resté bête, donc super qualité. Après, on va tester, on va mettre YouTube. YouTube, en Wi-Fi. Donc vous pouvez voir, hein, le Wi-Fi, ça,
On va regarder maintenant. Donc le Wi-Fi, je vais le dire en même temps. Le Wi-Fi, regardez, je suis à fond, alors que d'habitude j'ai une barre en moins. Il marche très bien. 3G, 4G, donc 3G et pas 4G, 3G toute bande. Donc toute bande française, encore un sans faute, décidément. Et oui, regardez, j'ai regardé la vidéo de Chine Android. J'ai regardé aussi la vidéo de GLG, voir un peu ce qu'il faisait. Pas pour prendre des idées, parce que je me suis fait la trame tout seul, mais bon, je regarde un peu. GLG, je trouve que bon, il a un peu baissé, je sais pas, il fait plus les mêmes vidéos maintenant. Avant, il faisait une prise en main comme moi, maintenant, il fait un peu des montages avec je sais pas, c'est moins bien. Ça sera plus que je fais, ça se rapproche de Chine Android. Voilà, voilà. Allez, petit ours brun. Donc, la prise de jack. Oh. La prise de jack, comme vous pouvez l'entendre, elle marche bien. Donc ça, c'est bon. Le Bluetooth. On va activer le Bluetooth. Voilà. Vous avez entendu le petit bip. Il a trouvé de suite. On désactive ça. C'est connecté. Hop. On remet petit ours brun. Nickel. Nickel. Le Bluetooth fonctionne correctement. Ça, y a pas de problème. On va maintenant tester le haut-parleur, ce que j'ai oublié de le faire. On va couper le Bluetooth. Allez, le haut-parleur. Oh, tiens, voilà quelqu'un. Petit ours brun. Coucou, c'est toi mon copain. Petit ours brun. Tu fais toujours ton copain. Mon petit ours. C'est pas fameux, c'est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnel. J'ai déjà eu mieux. Il n'est pas très puissant et c'est pas exceptionnel. Voilà. Il y a mieux pour le haut-parleur. Voilà, donc on passe maintenant à la suite. Autonomie. Donc déjà, j'ai fait le test d'ampère. Le test d'ampère, il est galerie. J'ai trouvé là. Le test d'ampère, il accepte 790 mAh à la charge. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc c'est un chargement, bon, c'est pas charge rapide, donc il y en a pour quelques heures quand même pour charger la batterie entièrement. Mais bon, j'ai eu des téléphones à 660 max, bon, d'autres plus. Voilà, ça peut vous aider à vous faire votre choix. GSAM, il est où? GSAM. Alors, 1 jour et 2 heures. 1 jour et 2 heures par moyenne de charge complète et en écran allumé 3 heures. Donc ça va, la batterie elle tient une journée entière, donc 26 heures ça fait, c'est pas mal. Pour une 2500 et 720p, c'est pas mal, bien optimisé. Allez, ben écoutez, j'ai fait le tour. On va passer à la conclusion. En conclusion de ce téléphone, la vraie surprise pour moi, c'est mon avis personnel, hein, venez pas m'engueuler si vous achetez ce téléphone et que finalement il ne vous convient pas. Pour moi, il est parfait. Allez, le seul bémol, le haut-parleur qui est pas assez puissant. Sinon, il est parfait. L'écran, voilà, pour moi, l'écran, avec ce fond d'écran là, franchement, l'écran, il en jette, hein, il est beau. Mais c'est vrai qu'il est en dessous de ce que j'ai vu sur le HomeTom ou sur les autres, parce que je le compare, on va dire, le HomeTom HT7, c'est le concurrent direct, on va dire. Et ben, je préfère lui. Ah oui, il est aussi gros, mais il est mieux fini. Et je trouve que ce blanc nacré, ça fait magnifique. Les bords arrondis, tout, c'est vraiment plus beau que le HT7, on dirait un téléphone Transformer, quoi. Là, franchement, c'est la surprise pour moi. C'est le top du top à 60 €, voilà. Si vous devez acheter un téléphone, pour moi, c'est lui. Je vais le rajouter d'ailleurs dans mon guide d'achat. Et à vous après de vous faire votre propre opinion. Pour moi, c'est très très bien. Bisous bisous à tous.